32-16. L'humeur du jour, c'est dans 2 minutes. Mais d'abord, est-ce que vous voulez crowdfunder? Crowdfundé, allez, Le allons-y. coup de main immobilier. Le coup de main IMO, c'est votre rendez-vous immobilier sur RMC tous les samedis, tous les dimanches. Les bons conseils de Marie Cœur de Roy. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Heureux de vous voir Marie en ce samedi matin. On s'adresse à tous ceux qui rêvent d'investir en immobilier mais qui n'ont pas forcément les moyens ou même l'envie de s'engager sur plusieurs années. Mais oui, je vous avais promis de vous faire rêver dans cette chronique. Et ben, je je sais vais... que vous tenez les promesses Mais Marie. oui, évidemment, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle le crowdfunding immobilier. Qu'est-ce que le crowdfunding? C'est le financement participatif. Alors en gros, vous allez participer donc au financement de plus ou moins grandes opérations immobilières de construction. Alors vous avez des logements, des commerces, des bureaux, et ce sont donc des promoteurs qui vont aller chercher auprès de vous un financement en complément de celui que vont leur apporter les banques. L'idée, c'est donc pas de faire de vous des propriétaires, mais plus d'investir dans la construction du bien. Donc, vous n'allez pas être des propriétaires, vous allez être des investisseurs un petit peu à part. Alors, je dis à part, en fait, ce truc du crowdfunding immobilier, c'est plus tellement confidentiel parce que figurez-vous que la semaine dernière, on a eu le bilan de l'année 2021 en crowdfunding immobilier. Pas loin d'1 milliard d'euros ont été Combien? collectés, 1 958 000 000 Ah oui. précisément, collectés auprès de particuliers pour financer l'immobilier, la construction immobilière. Alors si on veut en profiter nous aussi, comment on fait pour investir? Parce que ça séduise autant, on imagine qu'il y a un paquet Bah d'avantages. oui, c'est extrêmement simple et c'est sans doute ça d'ailleurs le premier avantage. Vous allez en fait sur internet, sur des plateformes dédiées. Alors je vais pas toutes vous les citer, il y a une quarantaine de plateformes. Il y en a quelques-unes quand même qui sont assez puissantes. Fondimo, Chorégraphe, WeSeed, Anaxago. Vous regardez les projets qu'elles proposent, ces plateformes, et ils sont systématiquement détaillés. Et là, vous rentrez vos coordonnées bancaires, vous faites un virement et vous participez à hauteur de ce que vous souhaitez. Alors je dis à hauteur de ce que vous souhaitez parce que c'est le deuxième avantage de ce crowdfunding immobilier, le ticket d'entrée. Ici, vous n'avez pas besoin de vous endetter sur 20 ans pour investir. Vous pouvez commencer à partir de 1 000 € sur la plupart des plateformes, donc c'est pas grand-chose. Et puis l'autre avantage aussi, c'est la durée de l'engagement. Vous n'allez pas vous engager pour X années. Non, non. Là, c'est 1 an et demi, 2 ans, puisque vous ne participez qu'à la construction de l'immeuble. Vous n'êtes pas D'accord, propriétaire. Enfin, dernier avantage, je garde le meilleur pour la fin, évidemment, allons-y. le rendement, les profits que vous allez faire. Oui, Vous savez, en ce moment, on n'arrête pas de dire: «Ah, vous regardez, le livret A, il va passer de 0,5 à à 1%, 1%, ouais. c'est génial, c'est du jamais vu depuis 11 ans» et cetera. Je vous parle pas d'1% là, Mathieu. Je vous parle de 9% par an de rendement. Ah oui, Donc d'accord. en gros, vous faites vos petits calculs, hein, là, vous investissez juste 1 000 €, bah, à la fin de l'année, hop, 90 € de plus. C'est pas mal. Bon, OK, on imagine quand même que derrière ces rendements, il y a des risques. Ah bah, évidemment, plus il y a de rendement, plus il y a de risque dans tout investissement, que ce soit immobilier ou non d'ailleurs. Plus il y a de rendement, plus il y a de risque. Alors le premier risque, c'est ce qu'on appelle le défaut. Ça peut être un défaut en capital ou un défaut en intérêt. Le défaut en capital, c'est évidemment vous allez risquer de perdre votre mise de départ et ça c'est très très grave, évidemment. Le défaut en intérêt, bah, ça veut dire que les 9% qu'on vous avait promis, bah, vous les avez pas de manière totale Ou on a moins. ou partielle. Voilà. Bon, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a une idée de ce taux de défaut aujourd'hui et on est à moins de 0,1% de taux de défaut sur l'ensemble des projets financés. 0,09% précisément. Donc ça reste un risque mesuré. L'autre risque, bon, ceux qui ont déjà fait construire quelque chose le connaissent bien, ce sont les retards. Ah oui, il y en a dans le Mais bâtiment. là encore, voilà, là encore, bonne nouvelle. Malgré les retards, en fait, les intérêts continuent de courir. C'est-à-dire que bah, Ah s'il y a oui. 6 mois de retard, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle puisque vous allez gagner un peu plus d'argent. Alors maintenant qu'on sait tout, qu'on connaît les risques, Marie, les conseils, on investit dans quoi? Dans tout. Surtout ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est la première règle quand on investit. Et donc là, précisément, l'avantage d'avoir des tickets d'entrée très faibles, eh ben, investissez dans plusieurs projets. Alors, dans plusieurs projets et dans plusieurs thématiques. Je vous disais, dans le crowdfunding immobilier, vous pouvez construire bah, des logements, des commerces, des hôtels, plein de choses, des entrepôts logistiques, par exemple. C'est à la cote en ce moment. Donc, surtout, diversifier. Et puis, pour surtout pas prendre de risques, allez sur un site que je vous recommande très chaudement qui s'appelle hellocrowdfunding.com. Ça répertorie l'ensemble des plateformes, leur track record, les taux de défaut, plateforme par plateforme, donc c'est toujours intéressant.